On me propose du travail. C'est pas pour faire ça quand même. Je passe pourquoi, moi, devant les gens du Mistral avec un père qui travaille pour l'ennemi? Si ton père fait ça, c'est qu'il a de bonnes raisons. Je pensais pas que tu pouvais être aussi monstrueux. Fais-moi confiance. Difficile de faire confiance à un monstre qui menace les petits vieux. Sois un petit peu plus indulgente avec ton père. J'ai honte de mon père. Votre père risque d'avoir de graves ennuis. Allez-y, Fabienne, publiez. Tu es la fille la plus courageuse que je connaisse. Je l'ai trahi, j'ai été aussi monstrueuse que lui. Quelqu'un veut faire tomber Frémont. Vous savez qui a balancé à la presse? Je n'ai aucune déclaration à faire. C'est pas Vincent Chaumette le coupable. C'est votre fille, n'est-ce pas? À sa place, j'aurais sans doute fait la même chose. Vous savez où se trouve votre fille? Il pense que c'est elle qui a volé les factures. Oui, Ninon, c'est moi. Rappelle-moi dès que tu as ce message. Est-ce que tu as vu ton père aujourd'hui? J'ai peur qu'il s'en prenne à elle. Comment il a pu savoir que ça venait de nous, Frémont? Frémont sait que tu as volé les factures. Vous êtes en danger. Est-ce qu'ils peuvent rester ici? Mais attends, j'ai mieux. J'ai des choses à vous dire. Vous savez pas téléphoner? J'espère que c'est important pour me déranger comme ça. C'est au sujet de l'article sur les fausses factures. Ah. Vous allez me dire sans doute qui a fait le coup? C'est à cause de moi si cette journaliste a eu ces documents. Tiens donc. Et ça s'est passé comment exactement? Arrête de flipper. T'es marrant, toi. Ton père est en danger de mort, non? Bah, le mien, oui. Tu regrettes ce que t'as fait? Bah, je suis allée trop loin. C'est ce que tu voulais, non? Tu voulais que ton père casse pour toutes ces saloperies? Oui, c'est ce que je voulais. Mais maintenant, je flippe quand je vois ce qu'ils t'ont fait. Ah, on peut pas revenir en arrière, princesse. Hein. Tu vas où, là? Je suis Juliette. Attends, chez les Frémont. Chez les Frémont, mais tu rigoles ou quoi? Tu crois vraiment que c'est la meilleure idée, ça? Écoute, j'ai fait assez de dégâts comme ça et je veux pas que mon père paye pour moi. Désolé, mais tu bouges pas d'ici, d'accord? Si ton père a voulu que tu restes ici, c'est pour ton bien. Y a que ça qui compte pour lui, d'accord? Alors, pour une fois, tu l'écoutes et tu obéis. Bonsoir, entrez. Qu'est-ce que vous avez de si important à me dire? Je dois vous parler de Vincent. Je n'ai aucune envie de parler avec vous de mon futur mari. Nous sommes très heureux, nous allons nous marier et avoir un enfant. Je n'ai rien à ajouter. Il a besoin de vous, Céline. C'est pour me dire ça que vous m'avez fait traverser toute la ville. Je sais qu'il a besoin de moi. Il a toujours besoin de moi. Même s'il lui a fallu un petit peu de temps pour le comprendre. Écoutez, il fallait que je vous dise à propos des fameuses factures. Je sais qu'il les a données au journal. Vous parlez d'un scoop. Tout le monde a compris que c'était Ninon. Ça, c'est seulement ce que tout le monde croit. Et si ce n'est pas Ninon, qui est-ce? C'est moi. Vous? Vous me prenez pour une imbécile? Vincent risque de gros ennuis à cause de cette histoire. Beaucoup plus que vous ne croyez. Et vous prétendez l'aimer. Je l'aimais. J'ai fait d'énormes sacrifices pour lui. J'ai attendu, j'ai pardonné, mais quand il m'a quitté pour vous, là, j'ai pas supporté. Puis après, il y a eu l'annonce du bébé. Je voyais bien qu'il était heureux, hein, qu'il s'éloignait de moi. J'étais tellement jalouse de votre bonheur que j'ai voulu me venger. Comment vous êtes-vous procuré ces documents? J'avais gardé le double des clés de son appartement. Mais maintenant, c'est à Vincent que votre père va s'en prendre parce qu'il est en train de se dénoncer à ma place. Mon père va le pulvériser sur place. C'est pour ça qu'il faut intervenir d'urgence, Céline. Si vous saviez comme je regrette. Il est bien temps. Je vais voir ce que je peux faire pour rattraper vos conneries. Elle tenait absolument à faire un article sur le financement de la rénovation du Mistral. Alors, je lui ai donné rendez-vous chez moi. On a discuté un moment, et puis j'ai dû m'absenter. Et elle a dû fouiller dans mes affaires. J'avais oublié que j'étais avec une fouille merde, et voilà, je me suis fait avoir. Vous n'êtes pas naïf à ce point. En tout cas, moi, je ne le suis pas. Je vous jure que les choses Je se ne sont... crois pas un mot de cette histoire. Vous n'auriez jamais fait une chose aussi stupide. Pourtant, ça s'est passé comme ça. Vous êtes prêt à tout pour couvrir votre fille, n'est-ce pas? Elle est innocente. Elle est coupable. Elle et ce Drisk Nitra. Vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas pour quelle raison j'ai accepté de travailler pour vous. Parce que vous étiez dans la merde, que j'étais le seul à pouvoir vous en sortir.
Non. Non, si je tenais tant à m'immiscer dans vos affaires, c'est uniquement... Céline, qu'est-ce qu'il y a encore? La couturière? Qu'est-ce que tu me racontes? Ça m'a l'air pas mal, ça. Ouais. Figue? Biscuit? C'est horrible ce que je lui ai fait. Hein. Arrête de culpabiliser. On peut pas revenir en arrière, je t'ai dit. J'avais pas le droit de faire ça. Même si je le déteste, c'est mon père quand même. Mais non, tu le détestes pas, Ninon. Il t'a déçu, c'est tout. Tu savais à quel point? Dans son boulot, avec ma mère, avec Céline. À chaque fois qu'il m'annonçait une nouvelle, je tombais d'un cran. Personne fait ce genre de choix sans raison. Il le faisait pour de mauvaises raisons. Pour l'argent, par arrivisme, par lâcheté. J'ai pas l'impression que ton père soit un lâche. T'as pas vécu ce qu'il m'a fait vivre. Après tout ce que tu lui as fait, il trouve encore le temps de te protéger, de veiller sur toi. Je trouve ça courageux. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il soit aussi pourri que ça, ton rap. C'est lui. Tout va bien. Eh ben, tu vois, pas la peine de flipper, il s'en est sorti. Reste à savoir ce qu'il a promis pour s'en sortir. Je vais peut-être être obligée de quitter Marseille. Tu me fais pas ces yeux-là, princesse. Je fais les yeux que je peux. C'est déjà mieux, ça. Je veux pas partir. Je veux pas te perdre. C'est déjà tellement étonnant qu'on se soit trouvé. Comment veux-tu qu'on se perde, maintenant? Ma voiture est un petit peu plus loin là-bas. Vous n'allez pas vous en prendre à Mademoiselle de Billac? Il se trouve que j'ai de l'indulgence pour les femmes jalouses. Plus que pour les activistes en herbe. Elle nous a quand même fourré dans un sacré guêpier. La justice ne va pas nous lâcher avec ça. Quelques coups de fil demain matin et les choses se tasseront. Faites-moi confiance. Ah oui, mais la presse. Quand elle aura fait 3 jours là-dessus, elle passera à autre chose. Et tout le monde oubliera cette malheureuse histoire de fausse facture. Que ça vous serve de leçon. On ne se méfie jamais assez des anciennes maîtresses. Et vous êtes douté de rien? Je ne savais même pas qu'elle avait gardé un double des clés de la maison. Quand je pense aux salades que vous m'avez débitées pour couvrir votre fille. Ah bah, c'était mon instinct de père qui prenait le dessus, de façon pas très subtile, je dois le reconnaître. C'était assez chevaleresque. Vous en auriez fait tout autant pour les vôtres, j'en suis sûr. Pour Juliette, peut-être. Vos rapports avec Céline sont assez compliqués. Je vais peut-être vous choquer, mais je voulais pas d'enfant. Quand Céline et son frère sont arrivés, ça m'a fait ni chaud ni froid. Ce n'est qu'à la mort de Julien que j'ai compris ce que j'avais perdu. Céline, elle, était toujours là. Et chaque fois que je la voyais, la seule chose que je ressentais, c'était l'absence de son frère. Elle n'était pour rien dans tout ça. Oui, elle était là, c'est tout. Si vous le pouvez, rendez-la heureuse. J'ai pas su le faire. J'étais inquiète. Tu es folle d'avoir appelé Céline. Elle aurait pu te sauter dessus comme elle a fait avec Ninon. Si tu savais comme elle était contente de me voir comme ça. La maîtresse bafouée qui se venge de façon pathétique, elle a adoré. Je crois que j'ai enchanté sa soirée. Hein. J'étais sur le point de tout dire à Frémont quand elle a appelé. Tu m'as sauvé la mise. Ça sert à ça, les anges gardiens. Si tu savais comme je t'aime. J'ai encore un doute. Redis-le-moi pour voir. Je t'aime. Encore. Je n'aime que toi, Charlotte. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vous passerez à mon cabinet. Mais ça ressemble fort à de la tachycardie. Je suis foutu, c'est ça? Mais non. C'est un petit coup de stress. Vous faites un métier difficile. La cuisine, la salle, la terrasse, vous courez toute la journée. Ah oui, mais je fais ça depuis que je suis tout jeune, hein. Justement, vous ne l'êtes plus, même si vous n'êtes pas encore très vieux. Ouais. Comme disait ma mère, après 60 ans, quand tu te réveilles, si t'as mal nulle part, c'est que t'es mort.
On n'en est pas encore là. Mais après ce que vous avez vécu ces derniers mois, il faudrait un peu lever le pied. Vous avez des nouvelles d'Aïcha? Elle va bien? Vous inquiétez pas, Vous l'embrasserez pour moi. Hein. ce sera fait. Coucou. Vous avez passé la nuit ici, finalement? Ouais. Heureusement que papa a appelé ce matin, parce que sinon je crois qu'on dormirait encore. Eh, c'est cool, merci Charlotte. Je t'en prie. Ton père pense que si t'es pas rentré cette nuit, c'est parce que tu lui en veux encore. Après tout ce qu'il a fait, franchement, j'ai du mal à digérer. Allez, faut que j'y aille, moi. Je file au boulot. On se dit à plus. Puis sois cool avec ton père. Hein. Ah, il nous a bien sorti de la merde hier soir. Je suis pas une fille cool, moi. Ça dépend avec qui. Ouais, 4 minutes de retard. Par rapport aux autres matins, on pourrait presque dire que t'es en avance. Hein. Bah dis donc, bravo pour la méthode, hein. C'est classe. Il aurait pu me l'annoncer autrement que j'étais virée. Virée? Il cherche quelqu'un d'autre pour me remplacer. Vous vous rendez compte? Tout ça pour 4 malheureuses minutes. C'est peut-être pas pour le retard qu'il te renvoie. Mais de quoi vous parlez? Tu sais, dans la vie, on dit qu'il vaut mieux s'adresser au bon Dieu plutôt qu'à ses saints. Je vois pas le rapport. Si tu veux des points sur les i, quand on cherche de l'avancement, il vaut mieux coucher avec le patron plutôt qu'avec sa progéniture. C'est drôle de vous parler, là, Rachel. Honnêtement, Rachel, vous croyez que je suis avec François pour avoir de l'avancement? Ça, on ne sait pas. Si, on le sait, je suis avec François parce que j'en ai envie. Et si le patron me vire à cause de ça, j'ai qu'une chose à dire, c'est dégueulasse. Franchement, Rachel, vous avez été un peu fort. Hein. Tu trouves? Qu'est-ce qu'il a inventé cette fois pour que Frémont passe l'éponge? J'ai dit que tout était de ma faute. Que c'était moi qui avais volé les factures. C'est vachement sympa. Et papa, ça l'a pas dérangé que tu te dénonces à ma place. Tu me diras, hein, tant que ça arrange ses affaires. Non, ça va, arrête maintenant, Ninon. Il mérite pas que tu le traites comme ça. T'es amoureuse, Charlotte? Tout ce qu'il fait depuis des semaines, c'est pour toi, pour que tu l'admires, que tu sois à nouveau fière de lui. Eh ben, il s'y prend comme un pied. Hein. Mais il est prêt à sacrifier sa carrière, peut-être même sa vie, pour que tu cesses de le mépriser. Il se plante. Tu crois qu'il est passé de l'autre côté? Tu penses sincèrement qu'il est d'accord avec ses pratiques ordurières? La preuve? S'il a voulu entrer dans les affaires de Frémont, c'est uniquement pour faire tomber cette crapule une bonne fois pour toutes. N'importe quoi. Ninon, il fallait infiltrer le système pour avoir accès aux dossiers véreux. C'était le seul moyen de faire exploser la société. Mais qu'est-ce que tu racontes? La stricte vérité. Ils ont monté ça avec Léo. Depuis des semaines, ton père accumule des preuves pour coincer Frémont. C'est pas possible. Je te crois pas. J'ai pas l'habitude de mentir. Ton père est nettement plus courageux que tu ne crois. Et pourquoi il aurait fait ça? Pour toi. Uniquement pour toi. J'ai été monstrueuse avec lui. T'as pas essayé de le comprendre, mais c'est normal à ton âge. Non, c'est pas normal, non. Il t'en veut pas, tu sais. Et avec Céline, j'avais raison, il l'aime pas, il va pas l'épouser. J'espère que tout sera fini à temps. Pourquoi il a pris tous ces risques? Je le méprisais pas tant que ça. À ses yeux, si. C'est toi qui donnes un sens à sa vie. J'ai jamais vu un homme aimer son enfant comme toi. Jamais. J'étais trop nulle. Tu pouvais pas savoir, ma chérie. Ouais, mais si je l'avais aimé autant qu'il m'aime, j'aurais jamais douté de lui. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est à ton père qu'il faudra le demander. Il est où? Tu sais, ton père, pour moi, c'est comme si c'était le mien. Et voilà comment il me traite. Il cherche quelqu'un pour me remplacer. Il est tombé sur la tête. Les plus belles années de ma carrière, je les ai données à ce bar. Avec toi qui travailles pour Frémont, c'est le pompon, hein. Le fils m'expulse, le père me vire. Je m'en souviendrai de la famille Marcy. Il t'a donné quoi comme raison? Rien. Il est même pas venu me le dire en face.
Il a juste scotché ça sur la vitrine, comme un avis de décès. C'est pas légal. Il faut qu'il te donne une bonne explication. Sinon, tu l'attaques pour licenciement abusif. Elle est simple, l'explication. Rachel a compris tout de suite. Il me fait payer notre histoire. Quoi? Même quand on faisait semblant, ça lui hérissait. À croire qu'on faisait très bien semblant. Il est quand même pas mesquin à ce point-là. Je parierais pas à ta place. Si c'est ça, il va trop loin. C'est minable, il va m'entendre. Tu tiens vraiment à t'engueuler avec lui? Tu sais, ton père en ce moment, il n'est pas à prendre avec des pincettes, hein. J'ai plus de 40 ans d'expérience. Il est où? Tu as pleuré? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as rien dit? Pour ton job, pour Frémont. C'est Charlotte qui t'a tout raconté. Elle m'a fait confiance, elle. Ça n'a rien à voir avec la confiance. J'avais seulement peur pour toi. Si tu en avais parlé à qui que ce soit, Mais j'aurais t'aurais jamais pu fait être en ça. danger. Papa, j'aurais jamais fait ça. Tu vois, tu me fais pas confiance. Tu n'aurais pas fait ça sciemment, mais t'aurais pu faire une allusion maladroite, une gaffe, avec Juliette, ou même avec Lucas. Son père travaille dans la boîte. Non, c'était trop risqué, surtout pour toi. Tu comprends? Tu m'en veux? T'es folle. Comment veux-tu que je t'en veuille pour quoi que ce soit? Je t'aime plus que ma vie. Ça va aller maintenant. Si tu savais ce que je regrette, tout ce que j'ai dit ou tout ce que j'ai pensé, je m'en veux. Bon, arrête, tu vas me faire pleurer moi aussi. Je suis fière de toi. Ben voilà, ça y est, t'as gagné. Et maintenant, faut absolument passer chez le bijoutier. C'est un peu tard pour une bague de fiançailles, non? Oui, mais il faut bien choisir les alliances, mon amour. Les alliances. Ça m'était sorti de la tête. J'ai tellement attendu ce jour. Être enfin l'un à l'autre pour la vie. Le destin finit toujours par faire place nette. Quelles que soient les épreuves. Et on en a eu tous les deux. Quand je pense à mon bonheur, j'ai un peu honte pour Charlotte. Elle me ferait presque de la peine. Dans le fond, c'est une pauvre fille, hein. Le procureur estime qu'il a pas assez d'éléments concrets pour ordonner une enquête. Et les fausses factures, c'est pas concret, ça? Avec tout ce que mon journal a publié? Apparemment oui, mais c'est pas suffisant. Hein. Tu trouves pas ça dégueulasse? Bien sûr. Qu'est-ce que je peux y faire, moi? Sûrement autre chose que baisser les bras. On pourrait toujours se porter partie civile. Ça, c'est une bonne idée. Ouais, mais c'est long. Tellement long qu'au final, je sais pas si ça vaut le coup. Il a fait jouer ses appuis, c'est évident. Ce type, il est intouchable. Intouchable à ce point, ça forcerait presque l'admiration. Ça. Ouais. Tiens. Merci. Elles sont jolies, c'est gentil. Tu sais, je pense que c'est toi qui avais raison pour mon père. Il est pas si lâche que ça, en fait. T'es le premier à m'avoir dit un truc gentil sur lui depuis des semaines. Attends, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes d'avis comme ça? Rien de spécial, j'ai réfléchi. De quoi qu'il y a un truc marrant? T'as mis ton t-shirt à l'envers. Ouais. Tu serais pas un petit peu amoureux, toi, en ce moment? Ah ouais. Bonjour. Bonjour. Non, excusez-moi, il fait chaud. Très bel appartement. Un peu de clim. Je crois que je suis amoureuse. J'avais pas remarqué.
fait tous des trucs minables dans la vie, mais alors toi, t'es hors concours. Et en plus, vous avez pas le droit de me licencier pour ça. Si on va au prud'homme, ils ont pas fini de rigoler quand ils sauront pourquoi vous me jetez comme une vieille chaussette. Mais franchement, papa, venge-toi sur moi au lieu de t'en prendre à Mélanie, ça sera moins lâche. Mais je peux savoir ce que je lui ai fait de spécial à Mélanie pour que tu te sentes obligé de jouer les oraux, là? En plus, à ton âge, c'est ridicule. Hein. Il faut bien que quelqu'un la défende. Contre quoi? Il n'y a pas plus borné que celui qui veut pas comprendre. Tu la fous dehors parce qu'elle couche avec moi. Oh! Oh, ben elle peut bien coucher avec qui elle veut. Je suis son patron, pas son mari. Et même si je pense qu'elle ferait mieux de bien choisir ses partenaires, ces parties de jambes en l'air ne m'intéressent pas. Alors, tu imites ma discrétion et tu te mêles de tes affaires. Pourquoi tu veux la licencier? Et tu perds la boule. Qu'est-ce que je ferais sans Mélanie au Mistral? Si elle partait, je serais obligé de fermer boutique. Et ça? Ah ben, on répète partout qu'il faut créer des emplois, alors moi j'embauche. C'est nouveau. Tu te laisses influencer par les discours du gouvernement, toi? Non, non, par le discours de mon docteur. Qu'est-ce que t'as? 60 ans. Ça t'étonne pas trop, j'espère. Peut-être que j'aurais dû te l'annoncer en douceur, non? T'es pas marrant. Dites-nous ce que vous avez au lieu de faire votre mariole. Eh ben, rien de grave, c'est le cœur. Voilà. Je fais de la tachycardie parce que je travaille trop et que je me stresse. C'est pas... Mais non, c'est pas grave. Il suffit que j'arrête de courir dans tous les sens et que je me repose un peu. Et je suis encore là longtemps pour t'emmerder, va. Eh, on a déjà eu des pots comme ça. Au fait, personne s'est présenté là pour ça? Non, pas encore. Eh, j'aurais le droit de donner mon avis sur le nouveau? La nouvelle. Mais bien sûr que tu pourras donner ton avis. Qui c'est la serveuse en chef ici? Ça va me faire drôle d'avoir un assistant. Non seulement je suis pas virée, mais en plus je monte en grade. Dis donc, j'ai un peu de temps devant moi. Si tu veux faire une sieste, je peux donner un coup de main à Mélanie. Puis quoi encore? Je suis stressé, pas important, hein? Bonjour, Vincent. John, entrez. Ah, merci. J'ai beaucoup pensé à vous cette semaine. Vous m'avez évité le pire avec Frémont. Ce fils de pute n'aurait pas hésité à me fendre le crâne. Je vois que vous n'avez pas oublié cette histoire sordide. Je n'oublie rien et je ne pardonne jamais. De la glace? Non, merci. Je n'ai pas perdu de temps aux États-Unis. J'ai trouvé de quoi achever Frémont. Enfin, l'anéantir serait plus juste. Vous n'avez pas beaucoup d'estime pour votre futur beau-père, je me trompe? Eh bien, c'est-à-dire si que vous marchez avec moi, je vous offre sa tête sur un plateau d'argent. Ça vous tente? Oh, vous avez mal dormi. Moi, j'ai pas dormi de la nuit, oui. Oh, sacré Myrtha. Malheureusement, Myrtha, elle y est pour rien. C'est toi qui as hurlé toute la nuit. Ah bon? Bah, j'ai fait attention pourtant. Écoute, je sais que les amoureux sont seuls au monde. Tous mes pas perdre mon âme.